Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours votre leader Mr. Soro depuis Togo. Voilà, je suis leader. Aujourd'hui, comme ça, on va encore parler un peu du projet de Bitness. Vous voyez un peu, non? Donc, hier, comme ça, il y a un membre de Bitness qui m'a contacté. Donc là, on a discuté. On a parlé beaucoup du projet. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Donc là, je vais vous laisser regarder, soit écouter le voice donc de ce leader en question qui m'a beaucoup expliqué ce projet là. Vous voyez un peu, non? Et là aussi comme ça, donc là j'ai fait une comparaison de Bitness et aussi comme ça au projet de Polygon 6D. Parce que moi, mais sincèrement comme ça, dans le passé, donc je vous avais fait deux vidéos sur le projet de Bitness. Vous voyez un peu, non? Donc la première vidéo c'est une vidéo d'avertissement et la deuxième vidéo c'est juste une vidéo d'éclairage. Donc lorsque j'ai posté donc deuxième vidéo comme ça, il y a un leader comme ça qui m'avait envoyé deux vidéos de comment vérifier la fiabilité d'un projet de smart contract. Donc lorsque ce leader comme ça m'avait envoyé les deux vidéos là comme ça là, donc j'ai vérifié cela que je peux dire que le propriétaire a déjà renoncé au contrat sur le projet de Polygon 6D. Et la deuxième vidéo que lorsque j'ai regardé aussi comme ça, donc deuxième vidéo sur Bitness aussi comme ça, le propriétaire a renoncé au contrat du projet de Bitness. Donc en conclusion comme ça, donc le projet de Polygon 6D et le projet de Bitness, ce sont les mêmes projets. Vous voyez un peu, non? Donc je peux dire que ce sont les projets similaires parce que le fondateur a déjà renoncé au projet et cela veut dire que le projet ne va plus jamais scammer. Mais actuellement comme ça, il faut aller regarder, je peux dire, il faut aller faire des recherches sur le projet de Polygon 6D, ce qui s'est en train de se passer actuellement dans le projet de Polygon 6D. Est-ce que va un peu, alors que le propriétaire a déjà renoncé au contrat et le propriétaire du projet de Bitness aussi comme ça a déjà renoncé au contrat, mais il faut aller voir les réalités du projet de Polygon 6D actuellement comme ça. Il faut aller faire vos propres recherches sur ça. Donc là je vais vous jouer quand même le voice donc du projet donc je peux dire, je vais vous jouer quand même le voice du leader, du membre de Bitness qui m'a expliqué bien le projet, etc. comme ça. Donc on va écouter et ce que il a dit et ce que moi donc j'ai dit. Donc tous on va écouter. Donc les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo et donc de me soutenir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je tiens comme ça vous dire que donc la vidéo va durer un peu. La vidéo va durer un peu. Donc là, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les choses et pour savoir de quoi il s'agit en question ce projet de Bitness là. Moi, mais sincèrement comme ça, je ne suis pas un membre de Bitness. Donc c'est ce leader là comme ça qui m'a contacté pour m'expliquer un peu le projet. Est-ce que va un peu? Donc là, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit en question. Voilà, merci bien. N'oubliez pas de liker la vidéo. De votre capital. Globalement, ça fait moins de 1% par jour. Maintenant, lorsque vous déposez votre argent et que vous choisissez que votre argent reste dans le pool de liquidité pour 28 jours, à la fin des 28 jours, à la fin exactement, c'est-à-dire le compte à rebours se met en marche automatiquement, et à la fin des 28 jours, le smart contract qui a déjà enregistré d'office le numéro ou bien l'adresse de votre portefeuille, il ramène automatiquement, sans intervention humaine. Bon, ça, j'ai oublié de vous le dire. Sans intervention humaine, votre 100 $, si vous avez déposé 100 $, donc ça fait 100 $ plus 24% si vous avez choisi l'option des 28 jours. Les 100 $ plus les 24%, donc 24 $ reviennent de façon automatique dans votre portefeuille. Alors, je précise que le smart contract Bitness est un smart contract qui est autonome. Il est autonome. Il fonctionne de façon autonome, sans intervention humaine. Pourquoi? Et cela a été vérifié et prouvé par l'auditeur Certic. Il y a plusieurs auditeurs, hein, mais parmi les meilleurs, ils ont choisi Certic pour faire leur audit.
Certic, qui a audité le smart contract Bitness, a révélé l'adresse du concepteur, mais l'adresse du propriétaire. Ça veut dire que au niveau de l'adresse du propriétaire, c'est écrit 00. Ça veut dire que le smart contract n'a plus de propriétaire au jour où nous sommes et dès qu'il a été loadé dans la blockchain d'Ethereum. Et donc, il a été démontré que ce smart contract n'est plus modifiable. Si vous me comprenez? Oui. Très bien. Et donc, le fait qu'il n'est plus modifiable fait que le smart contract fonctionne de façon autonome, sans aucun problème, sans intervention humaine. Ça, c'est un élément très important. Et moi, chaque jour, quand je me réveille et que je vais sur YouTube, je cherche que quelqu'un me dise le contraire de cet aspect-là. Parce qu'ils ont créé le smart contract depuis 2022. Ils ont fait des tests. Ils ont choisi un groupe de personnes qu'ils ont limité. Et puis ils ont fait des tests pour vérifier l'autonomie. Est-ce que ça peut se faire de façon autonome? Et puis ils ont demandé à Certic de faire l'audit. Certic là a demandé de corriger 2 ou 3 choses qu'ils ont corrigées. Et puis en 2024, Certic a refait l'audit. Et à partir de 2024, ils ont lié. Ils fonctionnaient toujours, hein. Ils l'ont lié à la blockchain d'Ethereum et puis ils l'ont abandonné. Et quand Certic a fait son dernier rapport, à partir de 2024, il est rentré dans le domaine public normalement. Sinon, depuis 2022 déjà, il existait. Et donc, l'aspect gain d'argent, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a 4 types de contrats à durée déterminée. Maintenant, il y a aussi un aspect épargne. C'est-à-dire que vous pouvez déposer votre argent à durée indéterminée. À n'importe quel moment, vous pouvez venir prendre votre argent. Et celui-là, c'est le smart contract qui le gère, mais à l'opposé des autres, on fait une demande de retrait. Et dès que vous faites la demande de retrait, c'est le smart contract lui-même qui valide. Ce n'est pas un être humain. Donc, dans la partie saving, dans la partie épargne, vous déposez votre argent pour une durée indéterminée. C'est vous qui choisissez la durée. Le jour où vous voulez retirer votre argent, vous mettez fin à votre épargne. Et là, les gains, c'est de 0,4% par jour. 0,4% par jour. Donc, si quelqu'un a, je dis n'importe quoi, 100 000 $, chaque jour, il aura 400 $. 0,4% de 100 000. S'il veut retirer demain ou après-demain, il fait son retrait et automatiquement, dans les secondes qui suivent, son argent retourne dans son porte-monnaie. Il n'a même pas besoin même de mettre une adresse de portefeuille parce que quand tu as déposé l'argent, le smart contract a déjà enregistré l'adresse du portefeuille. Donc, dès que tu valides, automatiquement, l'argent revient dans ton portefeuille. Tu peux retirer les bénéfices que tu gagnes chaque jour ou bien retirer et le capital et les bénéfices. Maintenant, d'où vient, on est tenté de se demander d'où vient l'argent qu'on nous paye. Vous posez aussi cette question, non? Oui. Voilà. D'où vient l'argent que le smart contract nous paye? Le smart contract a un pool de liquidité qui est logé chez PancakeSwap, c'est-à-dire chez Binance. Dans la blockchain de Binance, dans un portefeuille V3. Alors, je vous explique. Le portefeuille V3 dans PancakeSwap, c'est un portefeuille dans lequel on ne peut pas retirer, c'est-à-dire on peut déposer de l'argent mais on ne peut pas retirer. C'est un smart contract seul à qui on a donné des instructions. Lorsque ces instructions sont réalisées, il peut transférer l'argent là d'un porte-monnaie à un autre. Et lui, son porte-monnaie V3 vers un autre porte-monnaie. Et donc, le smart contract... Allô? Oui, je suis là. Ah d'accord. Le smart contract est lié à ce portefeuille V3 qui est logé dans PancakeSwap. Vous savez très bien que PancakeSwap, c'est un DEX. C'est ça.
C'est un texte. Voilà. On ne peut pas retirer l'argent là-bas si ce n'est pas pour faire des échanges d'argent. Donc le propriétaire lui-même du smart contract qu'il a créé là, il ne peut pas retirer l'argent dont il a donné l'autorisation qu'on dépose dans le porte-monnaie V3 où c'est écrit Total Value Locked. Valeur totale bloquée. Maintenant, il y a l'aspect emprunt, comme je l'ai dit. C'est ça qui va rapporter de l'argent à nous qui déposons notre argent. Bon, d'abord j'ai une question quoi. Merci, oui. Ok, bon, je peux dire, le propriétaire comme ça, il a déposé, c'est qu'il a bloqué combien de fonds de trucs là sur la blockchain de Binance là-bas, donc dans PancakeSwap là. Ça, c'est une très bonne question parce que moi, je n'y ai jamais réfléchi. C'est sûr qu'il a déposé un peu d'argent quand même, oui, pour commencer. Oui. Parce qu'on ne va pas dire que c'est nous, ce que nous avons apporté là, qui a fait tous les... Aujourd'hui, nous sommes à 41 millions. C'est pas nous, c'est pas ce que nous avons déposé seul qui a fait tout ça. C'est sûr qu'il a déposé un peu d'argent. Ça, c'est une très bonne question. Je vais faire des recherches là-dessus. Voilà. Je n'ai pas de réponse à vous donner maintenant. Mais c'est sûr qu'il a déposé quelque chose. Ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ok, c'est bon maintenant. J'ai aussi une autre question. Donc là, vous avez dit que donc, le propriétaire du projet de Bitness, là, bon, je peux dire que ils ont créé Bitness là, c'est logé sur le réseau de Ethereum, c'est ça, non? Oui, Ethereum, et puis la partie finance, la partie gestion financière, la partie de l'argent là, est logée dans PancakeSwap, donc dans le bloc de la blockchain des finances. Donc c'est deux blockchains qui travaillent ensemble. Ok, là c'est bon. Ok, vous pouvez continuer maintenant. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce qui fait que nous gagnons de l'argent? Qu'est-ce qui fait que le smart contract peut nous payer ou bien peut gagner de l'argent en liquidité pour nous payer? Il y a le système d'emprunt, c'est-à-dire le leasing. Oui. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, mais je nuance, parce que généralement c'est des gros épargnants, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent faire des emprunts là-bas. N'importe qui peut aller prendre des emprunts dans le pool de liquidité. Il suffit que vous liez votre portefeuille à Bitnest. Oui. Et que le smart contract reconnaît que dans votre portefeuille, vous avez suffisamment d'argent en Bitcoin ou bien en Ethereum pour payer les collatérales. Vous connaissez ce qu'on appelle le collatéral? Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des banques usuelles, des banques classiques là, les garanties. Voilà. Et donc, quand vous venez prendre de l'argent dans le pool de liquidité de Bitness, le minimum que vous pouvez prendre, c'est 100 000 dollars comme crédit. 100 000 dollars. C'est pour ça que je dis que c'est vrai que c'est tout le monde qui peut prendre, mais c'est de grosses institutions, des grosses baleines qui peuvent prendre 100 000 dollars et au-delà. Maintenant, bien que vous voulez prendre 100 000 dollars, le smart contract calcule la valeur que vous devez laisser en garantie, c'est-à-dire en collatéral, mais il vous donne la valeur en Bitcoin. Il vous donne cette valeur en Bitcoin. Et puis, il vérifie si vous avez cette valeur-là dans votre portefeuille. Parce que lui, votre portefeuille, il lit votre portefeuille. Et dès que vous mettez 100 000 dollars, dès que vous validez, automatiquement le smart contract envoie les 100 000 dollars dans votre portefeuille. Et dans le même portefeuille où il y a les bitcoins qui sont stockés, il gèle automatiquement la valeur équivalente en bitcoin, mais avec un petit bonus dessus. Environ, je crois, 1,2 ou bien 1,5%, 1,5 fois, pardon, la valeur des 100 000 dollars là en bitcoin. Il gèle ça. Maintenant, vous allez faire ce que vous voulez avec les 100 000 dollars que vous avez pris. Mais, puisque dans le contrat, vous avez dit que moi, je peux rembourser en 28 jours. Parce que pour les prêts aussi,
c'est 1 jour, 7 jours, 14 jours et 28 jours aussi. Puisque il faut une correspondance entre le prêteur et l'emprunteur. Nous sommes des prêteurs. Voilà. Donc, celui qui vient prendre pour 28 jours là, on calcule et puis on lui donne, on prend dans son portefeuille la valeur en Bitcoin ou bien en Ethereum et puis on lui donne l'argent qu'il a demandé. Donc, s'il a pris pour 28 jours, il a les 28 jours pour venir rembourser. Maintenant, celui qui prend de l'argent pour 28 jours, il va rembourser 1,5% en dividende par jour. Écoutez bien. Hein? Oui. Il va rembourser 1,5% en dividende par jour. Ça veut dire quoi? 100 000 $ qu'il a pris là. Oui. Quand on multiplie ça par 1,5% et qu'on multiplie par 28 jours, la dividende fait un total de 42 000 $. Vous pouvez calculer si vous avez une calculatrice. Moi j'ai ça en tête parce que j'ai déjà calculé. Ok. Donc 1,5 multiplié par 100 000 multiplié par 28 jours, ça fait 42 000 $. Donc dans les 28 jours, à son rythme qu'il veut, il doit rembourser 142 000 $. Dès qu'il finit de rembourser les 142 000 $, que ce soit avant les 28 jours ou après les 28 jours, il est libre. À la fin des 28 jours, le smart contract lui ramène ses bitcoins exactement à la valeur qu'il avait été géré. Et donc, vu que lui, il a remboursé 142 000 $, moi qui ai déposé les 100 000 $ là, pour 28 jours, j'ai 24%. Donc, pour 28 jours, j'aurai 124 000 $ à la fin des 28 jours. Quand on voit la correspondance entre 124 000 que moi j'ai déposé et 142 000 que l'autre est venu rembourser, il y a beaucoup d'argent pour me rembourser les 24 000 $. Donc, si on enlève 142 000, on enlève 124 000 dans 142 000, il reste encore beaucoup. Oui. Voilà. Et je vous informe que Bitnest fonctionne ils ne payent pas de publicité, ils font le marketing du réseau aussi. Il y a l'aspect marketing du réseau là derrière. Et donc, quand ils ont levé les 124 000 $ dans 142 000 $, il va rester 18 000 $. Bitnest a un programme de marketing de réseau qui est étendu sur 17 niveaux. Oui. Et le total des 17 niveaux, ça fait 71%. Donc, si tous les niveaux respectent les conditions, parce qu'il y a des conditions pour être payé pour que tu reçoives ton bonus. Oui. Si tous les niveaux respectent les conditions, 71% de ce que le filleul gagne, c'est-à-dire 71% des 24 000. On enlève ça dans les 18 000 là. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, les 18 000 qui sont restés, moins, entre parenthèses, 24 000 multiplié par 71%, non, pardon, 24 000, attention, j'ai fait un mauvais calcul. Bon, dans tous les cas, je vais refaire le calcul. Si on enlève les 71% dans les 18 000, il reste environ 5 000, un peu plus de 5 000 $. Oui. Les 5 000 $ restent pour alimenter le portefeuille V3 du smart contract. Ok. Comme je l'ai dit, il y a des conditions. Ce qui veut dire qu'on peut même payer moins de 71%. Parce que pour gagner un bonus, si ton filleul que tu as parrainé, il faut que toi-même tu aies déposé 100 $ pour la première génération.
Pour la deuxième génération, il faut que tu aies déposé $200. Oui. Pour la troisième génération, il faut que tu aies déposé $300, ainsi de suite. Oui. Donc, si tu as un fil, par exemple, de 10e génération, et que tu n'as pas $1000 dans ton compte, en circulation, tu n'auras pas lui son bonus. Donc, du coup, il y a des bonus même qui ne seront pas payés parce que les gens ne respectent pas les conditions. Donc, 71% là, je veux dire, ça peut ne pas être respecté. Ça peut ne pas être payé. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, l'argent va toujours rester en surplus dans le V3 du smart contract. Maintenant, il y a aussi les frais de gaz. Parce que nous on fonctionne dans la finance machine. Et donc, on paye des BNB en frais de gaz. Une partie des frais de gaz là reste dans le smart contract et une partie est reversée à Binance Machine. Binance Machine gagne beaucoup d'argent là-dedans. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc tout ça fait que le smart contract, le porte-monnaie V3 là, la valeur qui est dedans là ne va jamais décroître. Ça dit si la valeur qui est dans le pot de liquidité décroît drastiquement, c'est qu'à un certain moment, nous tous, presque 2 millions de personnes là, c'est qu'à un certain moment, nous tous, on a décidé de ne plus réinvestir notre capital initial. Parce que quand moi je dépose $1000 et qu'après 28 jours, j'ai $1240, je suis libre de réinvestir mes $1000 ou bien de ne plus réinvestir. Oui. Voilà. Si je ne réinvestis pas, le coût de liquidité ne va plus recevoir mes $1000 que j'avais déposés. C'est mieux, je suis libre de déposer mes $1240 pour faire l'intérêt composé. Donc, si je fais l'intérêt composé, le coût de liquidité va toujours croître. Le jour où j'arrête d'investir, même je n'investis plus du tout, le coût de liquidité va perdre $1000 et quelques de moins. Mais ça, ce sera insignifiant sur 40 millions de dollars. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne sentira pas, si moi seul j'arrête, on ne sentira pas une grosse fluctuation en baisse du coût de liquidité. Mais si, supposons que on est à 1 900 000, si supposons que 1 900 000 personnes arrêtent, lorsque l'argent revient dans leur portefeuille, ils ne réinvestissent plus, c'est vrai que le coût de liquidité va baisser. Mais il y aura toujours de l'argent parce que en dehors des dépôts que d'autres personnes ont fait, il y a eu des prêts, des emprunts qui ont payé leurs dividendes et donc le coût de liquidité aura toujours de l'argent. Donc voilà un peu globalement, s'il y a autre chose que je peux dire, vous me posez des questions pour que je puisse éclaircir ça. Ok. Merci beaucoup, leader, pour l'explication. Donc, merci infiniment pour ça. Donc, grâce à vos explications, donc moi, j'ai compris beaucoup de choses dans Bitness. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Et donc là, je pense bien que vous allez me donner donc les bonnes réponses quand même. Il n'y a pas de souci. Si j'en ai, je vous donne. Déjà, il y a une question que vous avez posée que je retiens. J'ai fait des recherches là-dessus. Ok. Merci bien quand même. Bon, la première question c'est quoi? Bon, moi je peux dire sincèrement comme ça, comme je vous le disais au début comme ça, là, moi j'avais déjà développé un projet, donc je pense que c'est en 2024, qui s'appelle Yunus Look Défi, donc là qui ressemble... Excusez-moi, oui. J'ai fait quelques petites recherches sur Yunus. Oui. Parce que... Je suis là. Une vidéo. Oui. Quelqu'un d'autre a déjà pondu une vidéo pour dire que c'est exactement la même chose que Yunus. Et donc moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Yunus n'était pas un smart contract. Il n'était pas un smart contract au même rythme, dans la même configuration que Bitness. C'était pas un smart contract du tout. Il était manipulé par le concepteur. Voilà, donc, si on veut comparer, comparaison pour comparaison, il faut comparer les deux véritablement dans leur structure, dans leur conception, dans leur fonctionnement. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Ok. Là, il n'y a pas de souci. Merci bien quand même pour la réponse. Maintenant, donc si je comprends bien, donc là, vous êtes en train de me confirmer que Bitness, c'est un projet confirmé à 100% et que ça ne va jamais scammer, c'est ça?
Jusqu'à preuve de contraire, oui, les informations que nous savons, qui ont été vérifiées et certifiées oui, par plusieurs sites internet. Je peux vous envoyer plusieurs sites internet oui, où vous allez partir et vous allez vérifier ces informations aussi vous-même. ok, Pour dire que si, tant que Internet existera, oui, et tant que la blockchain d'Ethereum oui, et la blockchain de Binance, sur lesquelles sur lesquelles le smart contract est lié, oui, tant que ça existera, Bitness existera. ok, waouh, là c'est bon, Maintenant, oui, moi, excusez-moi, hein, Oui. quand je me réveille chaque matin là, oui, je cherche à ce que quelqu'un me dise, voici un code, ou bien voici quelque chose qui a été mis dans le smart contract, qui me dit que en 2030 ou bien 2050, hein, oui, ça va s'arrêter. oui, Certic n'a pas trouvé ce code, ce genre de code. Or, Certic, c'est un auditeur de smart contract. C'est un auditeur de blockchain même. Oui. C'est même pas smart contract seulement. Parce que smart contract, c'est petit. Certic, c'est un auditeur, c'est-à-dire c'est un vérificateur des smart contracts et des blockchains. oui, Et si vous allez sur leur site, ils vous diront les quelques légères failles qu'ils ont vues dans le système. Mais c'est des failles qui n'obligent pas à reprendre le travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, où ils sont, Bitness ne peut pas reprendre le travail. oui, Ils ne peuvent pas supprimer ce smart contract ou bien le modifier. Ok. C'est fini. ok, merci bien quand même C'est pour un la... smart contract à vie. Oui, ok, Comme, je ne sais pas si vous avez connu Ethereum forçage. oui, je le connais bien, Vous savez très bien que Ethereum forçage est un smart contract immuable. On ne peut pas le modifier. oui, Depuis que moi j'ai connu Ethereum forçage, j'ai mis ma main dedans, j'ai tourné un peu dedans, j'ai vu que si on ne parraine pas, ça n'avance pas. hmm, Donc, j'ai arrêté. Mais Ethereum forçage continue de parcourir le monde. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, non? Ethereum forçage là. hmm, Si j'ai bonne mémoire. ok. Ok, bon, maintenant... Voilà. C'est un peu comme ça. ok, maintenant, Oui, hein, oui. Bitness là, bon, je peux dire, est sorti dans, ça fait déjà combien d'années comme ça? Alors, si on compte depuis sa création, Oui. jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok, donc ça fait déjà, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça, non? Oui, oui. Ah, ok. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez le projet qui s'appelle Polygon 6D? Oui, j'ai connu Polygon CD. Ok, ok. Ok. Un ami m'a presque forcé Oui. à investir dans Polygon CD. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit, Polygon CD, on ne peut pas vérifier l'immuabilité du contrat. On ne peut pas vérifier que le concepteur a levé la main là-dessus. Ok. Bon, Vous voyez? là maintenant, bon. C'est pas vérifiable. Ok, ok. Maintenant, récemment comme ça que j'ai fait, la dernière, bon, sincèrement comme ça, moi j'ai fait 2 vidéos sur Bitness sur ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu, non? La première vidéo que j'ai fait comme ça, beaucoup de personnes comme ça m'ont attaqué en commentaire. Et donc là, je suis revenu deuxièmement comme ça pour faire une autre vidéo comme ça pour expliquer certaines choses et dire aussi, donc, et dire aussi aux gens que moi je ne suis pas là comme ça pour décourager les gens et je ne suis même pas là comme ça pour dire à quelqu'un, à qui que ce soit, de ne plus aller investir dans Bitness. Et donc là automatiquement, donc lorsque j'avais posté la vidéo comme ça, il y a, je peux dire, il y a un ami, c'est un Camerounais, donc là il m'a envoyé 2 vidéos d'explication, donc comment vérifier la fiabilité donc des smart contracts. Donc là je pense bien sûr c'est sur le site de défi. Quelque chose comme ça là. Donc là lorsqu'il m'a envoyé, donc il m'a envoyé une vidéo de Bitness qui explique comment le propriétaire a renoncé au contrat du projet de Bitness, et aussi comme ça une autre vidéo qui explique comment le propriétaire du projet de Polygon 6D a renoncé au contrat. Donc cela veut dire que le projet de Bitness ne va jamais scammer, et le projet de Polygon 6D aussi comme ça ne va jamais scammer, parce que le propriétaire a déjà renoncé au contrat, parce que donc je peux dire que le projet... Est-ce que c'est vrai? Voilà donc la vidéo qui m'a envoyé. Donc là, moi-même j'ai fait la même chose là. Vous pouvez m'envoyer ça s'il vous plaît? Bon, récemment comme ça, moi j'ai flashé mon téléphone. Donc là, j'ai perdu toutes ces données là. Donc j'ai flashé mon téléphone. Donc déjà, j'ai flashé mon téléphone. Donc le 22, j'ai flashé le téléphone. Donc le 22 juillet 2025. Donc là, j'ai perdu toutes ces données là. Voilà. Donc sincèrement comme ça. C'est la vidéo sur YouTube? Non. Et il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Donc j'ai pas publié ça sur YouTube. Ah d'accord.
Donc, lorsqu'il m'avait envoyé donc les deux vidéos comme ça, moi aussi comme ça, donc j'ai reproduit la même chose. Donc là, j'ai vu que Polygon 6D aussi comme ça, c'est pareil comme Bitness. Mais aujourd'hui comme ça, il faut aller faire des recherches sur le projet, donc sur le projet de Polygon 6D. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le projet de Polygon 6D, alors qu'ils ont déjà dit que le propriétaire a déjà renoncé au contrat. Donc, cela veut dire que donc ce projet comme ça ne va plus jamais scammer. Donc, moi, si tu n'as pas donc les nouvelles sur le projet de Polygon 6D, donc moi je peux te donner ça pour le moment, donc là pour que nous puissions bien débattre quoi. Tu es prêt? Moi j'ai investi dans Polygon 6D. Ok. Donc est-ce que bon je vais dire oui, allez-y. Mais oui. Je vous assure. Oui. Je n'avais pas confiance en Polygon 6D. Comme j'ai confiance en Bitness. Bon, est-ce que bon je peux dire est-ce que vous c'est pour cela. Est-ce que vous êtes au moins au courant que le propriétaire a déjà renoncé au contrat? Je n'ai pas vu ça. Il fallait vérifier d'abord. Dans mes recherches. Oui. Dans mes recherches. Oui. Et c'est pour cela que je dis, je n'avais pas confiance en Polygon 6D comme j'ai confiance en Bitness. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu l'aspect renoncer au contrat. Je n'ai pas vu. C'est pour ça que je demande, si vous avez la vidéo, vous allez m'envoyer pour que je puisse regarder ça aussi. Je n'avais pas vu. J'ai dit à mes amis, ce smart contrat n'est pas un contrat qui est non modifiable. Je suis pas sûr. Parce que je n'ai pas la preuve que le smart contrat a été renoncé. Okay. Vous dites que vous avez une vidéo, moi je ne l'avais pas vue. Oui. Il faut que je regarde cette vidéo pour que le type me montre où et comment il a vérifié que le smart contrat a été renoncé par le concepteur. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je n'avais pas cette preuve. Oui, allez-y. Comme moi, je n'avais pas cette preuve. Oui. J'ai investi juste un peu. Oui. Juste un peu. Parce que mes amis, tout le monde parle autour de moi, c'est bon, faut faire. Donc, bon, comme moi aussi, j'ai des amis dans Bitness. Oui. Et ils ont découvert Polygon 6D avant moi. Ils m'en ont parlé. Oui. J'ai dit ça là, c'est pas sûr. Donc, je reste sur ma position que le smart contract n'est pas renoncé, et le Polygon n'est pas renoncé, jusqu'à ce que je vois la vidéo que vous m'avez dit. Ok, bon, là maintenant, ce qu'on a fait, donc là, je vais encore demander à mon leader, donc il va me renvoyer les vidéos, donc là, je vais te transférer ça, et donc là, vous-même, vous allez les faire, donc les recherches là, pour voir donc de quoi il s'agit en question. Vous savez très bien que, au stade où nous sommes aujourd'hui dans l'évolution de Polygon 6D, oui, c'est faux. C'est faux que le concepteur a renoncé au contrat. Wow. Est-ce que c'est certique? Est-ce que ça a été certifié par un organisme reconnu? Bon, moi je peux dire que lorsque ce leader comme ça m'a envoyé donc les deux vidéos là, donc il m'a envoyé la vidéo de Bitness et la vidéo de Polygon 6D. Donc lorsque il y a vu donc les deux vidéos comme ça, les deux, donc je peux dire que les deux projets comme ça, ils ont les mêmes, c'est que le propriétaire a renoncé au contrat. Donc là où il y a le contrat de propriétaire comme ça, il y a 000, c'est qu'il n'y a rien comme chiffre là-bas quoi. Donc c'est 000. Donc là cela veut dire qu'automatiquement que voilà, exactement c'est ça. Donc moi je ne peux pas te mentir. Moi je ne suis pas un menteur. Oui, je sais. Oui, donc. Non, là, est-ce que je vous connais? Donc, on ne connaît pas. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc, bon, quand même, ce qui est là, je vais encore chercher la vidéo comme ça et t'envoyer ça avec preuve. Moi, je parle avec les preuves, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Donc, bon, moi, c'est seulement comme ça. Moi, je te dis merci beaucoup quand même pour ton temps et aussi comme ça pour l'explication sur ces projets-là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on est ensemble, quoi. Donc elle a aussi comme ça, si je vois ce que j'ai donc là, donc je peux dire si je vois donc tout ce que vous venez de me dire là, donc là vous êtes, moi je peux dire que vous allez vraiment devenir millionnaire grâce au projet de Bitness et je peux dire vous allez garantir aussi comme ça donc votre avenir, l'avenir de vos enfants sur le projet de Bitness, c'est ça non? Envers vous. Oui. Je suis dans plusieurs projets. Oui. Je suis dans plusieurs projets. Vous savez très bien que quand on est investisseur en ligne, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avant de connaître Bitness, je suis dans Ultima. Je ne sais pas si vous connaissez Ultima. Je le connais bien. Très bien. Je suis dans Ultima. J'ai plusieurs investissements là-dedans. Oui. Donc, ça tourne tranquillement. Oui. Voilà. Ok, bon. Donc, allez-y. Je suis aussi dans Cryptex. Ok. Cryptex où
En enseignant, même si crypté seul, mais je suis milliardaire. Ok, là c'est bon. Oui, non. Maintenant, oui, est-ce que vous savez, bon, moi je peux dire, est-ce que vous savez que la nature comme ça nous enseigne donc les leçons de vie? Ah oui. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. Maintenant, par exemple, imaginez comme ça que tu as planté une maïs. Est-ce que si tu as planté une maïs comme ça, est-ce que c'est le lendemain que tu vas récolter ce que tu as semé là? Ah non, la patience. Donc là, c'est la patience. Maintenant, c'est que vous allez patienter donc des mois ou bien des années comme ça pour récolter le bon fruit de ce que vous avez semé. C'est ça, non? Maintenant, pourquoi les Africains comme ça, eux comme ça, ils veulent investir aujourd'hui comme ça et ne rien faire et commencer à récolter le fruit de leur dépôt, bien je peux dire donc de ce qu'ils ont semé aujourd'hui comme ça. Pourquoi eux maintenant ils veulent semer aujourd'hui comme ça et commencer à récolter demain? Pourquoi? Pourquoi vous? Excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord apporter une nuance à votre question. Oui. Pourquoi vous ramenez ça aux Africains? Parce que je peux dire que c'est la plupart de donc je peux dire ce n'est pas tout le monde, donc la plupart des Africains donc c'est eux qui font ces genre de bêtises. Parce que moi comme ça là, oh là là, dans ma oh là là. Donc je peux dire que moi dans ma communauté comme ça, il y a beaucoup de personnes comme ça qui font les mêmes erreurs, mais ils n'apprennent donc c'est que ils n'apprennent pas de leurs erreurs quoi. C'est que eux comme ça ils vont investir aujourd'hui comme ça donc dans un projet comme ça, ils vont perdre leur argent. Quelqu'un va encore leur présenter donc le même projet comme ça sous un autre nom comme ça, mais ils vont encore investir, ils vont encore perdre leur argent. C'est qu'ils font les mêmes erreurs, mais c'est qu'ils n'apprennent pas donc de leurs erreurs. Pourquoi? Vous êtes là? Bon, moi, oui, j'ai un problème pour répondre à votre question. Hein. Oui. Parce que les projets dont nous sommes en train de parler là, oui, c'est pas la plus grande majorité des investisseurs là-dedans ne sont pas des Africains. Non. Bitnest dont je parle là. Oui. Si vous allez sur le site, le groupe officiel de Bitnest, vous trouverez rarement des Africains dedans. Vous trouverez rarement des Africains. Encore moins des Africains francophones. C'est très rare. Parce que le site, d'abord, il est anglophone, mais tout le monde peut y intervenir. Je vois quelques rares francophones qui posent des questions, et puis un autre francophone me répond, ainsi de suite, et puis on continue. Donc, dire que envoyer ça, si tu posais la question pourquoi l'être humain ne prend pas, ne tire pas des leçons des pertes ou bien des actes qu'il a posés dans le passé, j'essaierai de vous répondre de ma manière, sans vouloir répondre en face de tous les êtres humains. Oui. Mais comme vous envoyez ça aux Africains, ça m'embête un peu. Excusez-moi, mais. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, parce que nous, les Africains, nous, les Africains, on est. Regardez par exemple Cryptex. Quand on a un leader, il s'appelle Mario. Quand Mario fait son zoom là, il y a près de 1000 personnes, non 10 000 personnes. Et quand tu regardes la configuration des gens qui sont en train de suivre le zoom, c'est pas des gamins. Et à 99% c'est des blancs. Bon, naturellement, puisqu'ils parlent et l'anglais et l'allemand. Donc, naturellement, c'est que des personnes qui parlent anglais et allemand. D'autres personnes se lient à ce Zoom et puis ils traduisent ce que Mario dit dans leur langue. En Afrique, on n'a pas encore vu des traducteurs qui se lient à ça pour inviter des gens pour leur traduire ça en français. Donc, dire que c'est les Africains seulement qui... Non, au contraire, moi, à votre place, j'encouragerai les Africains. Pourquoi? Parce que
en Afrique, on travaille pour gagner de l'argent. Oui. On gagne de l'argent, mais l'argent que nous gagnons là, ça rentre dans du quotidien. Et puis dans la famille. Oui. Et donc ça fait que pour décoller, c'est pas facile. Avec le salaire. Oui. Donc, si un Africain a travaillé, et puis il a eu un salaire dans lequel il a pu épargner même ne serait-ce que 10 000 francs CFA. Il a épargné peut-être 500 francs par jour, oui. ou même par mois, mais il a pu gagner 10 000 francs CFA. Oui. Et que quelqu'un lui dit, voici un truc dans lequel des Asiatiques, des Européens, des Anglais, des Américains, tout le monde met son argent. Oui. Et puis ça rapporte tel franc. Ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner de ton travail. Tu travailles. Mais le peu d'argent que tu as eu là, oui. tu peux faire travailler ça. Et ça, c'est biblique. Faire travailler son argent, c'est biblique. Donc lui dit, bon, dans 10 000 francs là, quand 5 000, vous mettez dedans. Mais toi-même d'abord, avant de mettre dedans là, il faut regarder, il faut voir tous les contours de la chose. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que jusqu'à quelle quantité de risques tu peux prendre? Oui. Au lieu de mettre peut-être 10 000, si tu peux mettre même 1000 francs. 1000 francs. Et puis 1000 francs, ça te rapporte 10 francs, il faut enlever. Ou bien si ça te rapporte 25 francs, il faut prendre, ça peut augmenter les frais de gestion de la maison, ça peut augmenter un peu les frais de gestion, parce que le salaire que tu gagnes là, ça ne te suffit même pas. Ça ne suffit pas à la famille. Tu ne peux pas bâtir un avenir pour tes enfants avec ça. On connaît des gens qui ont travaillé, qui avaient même 500 000 francs par mois. Maintenant, ils sont c'est total. Oui, non? Oui. Donc, en Afrique, on a plus de problèmes que les Blancs eux-mêmes qui investissent dans ces choses. Oui. Et c'est ce qui fait que, à un certain moment, on s'est dit, mais bon, si j'ai de l'argent qui doit à la banque, et puis la banque même, il paye 3,5% par mois, mais par an. Si il faut enlever ne serait-ce que même un dixième de ça, pour faire un investissement, hein? Donc, c'est à nous et à vous, les youtubeurs, parce que moi, je ne suis pas youtubeur, mais c'est à vous de trouver des pépites, des choses qui sont bien. Je dis ça toujours à mon parrain qui m'a mis dans Ultima. Oui. Je dis c'est à vous de trouver des choses qui sont bien, dans lesquelles un Africain peut investir, ne serait-ce que même un dixième de son épargne, même un cinquième de son épargne, et puis ça va lui rapporter un petit 1000 francs chaque jour, ou bien 2 000 francs chaque jour. C'est aux youtubeurs de nous dire ça. Parce que quand on va sur YouTube là, on trouve plein de vidéos. Si on ne fait pas de bonnes analyses, c'est ce que les youtubeurs vont nous dire là qu'on fait. Ok, bon, leader, s'il te plaît. J'ai une question, quoi. Oui, vas-y. Donc, si je comprends bien, donc là, tu es en train d'encourager les Africains comme ça à investir donc, dans les projets de gain par jour, c'est ça? Dans les projets de gain par jour? Oui. Cher frère, s'il y a un bon projet, si moi je trouve un bon projet et je sais que dans ma conscience, c'est bon, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre me dise que c'est pas bon là. Quand quelqu'un ne m'a pas découvert, ne m'a pas démontré que c'est pas bon. Si moi, je pense que c'est bon, j'ai fait mes analyses, mes enquêtes, et puis j'ai écouté d'autres personnes qui disent que c'est bon, comme moi je vois, j'ai aucun problème à encourager mon frère à mettre de l'argent de là. Mais bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut devenir riche? Est-ce que vous connaissez la DeFi? DeFi? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez la finance décentralisée? Oui, je connais très bien. Cher frère, informez-vous sur la finance décentralisée. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit dans votre vidéo que si vous faites la promotion d'une activité ou bien d'une opportunité où on fait des gains par jour, que la foule vous frappe. Nous sommes en Afrique. Oui. Je souhaiterais que vous enlevez et que vous changez cette parole-là. Parce que le monde tel d'avancer là. Oui. Le monde est en train de sortir
Allô? Oui, je suis là. Allô? Allô? Donc voilà, c'est un peu ça. Vous êtes là? On a été coupé un moment. Ah, c'est un peu ça. Bon. Donc je disais que oui. La DeFi oui. est entrée dans un domaine où tout le monde peut investir son argent et puis gagner de l'argent. Son argent peut travailler pour lui dans le domaine de la DeFi, dans le domaine de la blockchain, dans le domaine des smart contracts. Oui. Le créateur du Tether, du dollar USDT, oui. il est en train de créer, je dirais même qu'il a créé une banque en ligne qu'on appelle la DEO Bank. Decentralized Exchange Bank. Une banque décentralisée. Est-ce que vous savez que les banques classiques que nous avons ici, là, encore dans nos pays, là, sont des actionnaires? Ils sont des actionnaires, non? Oui. Très bien. Les actionnaires, là, chaque année, quand la banque fait le bilan, on les appelle pour leur verser des bénéfices, des dividendes. Dans le domaine de la blockchain, oui. on ne dit pas actionnaire, on dit validateur, nœud validateur. C'est-à-dire qu'on vend des nœuds. Et actuellement, le créateur de USDT, là, dans la blockchain de Tron, là, il est en train de mettre en place une banque où il dit qu'il vend des nœuds. Ceux qui achètent les nœuds, là, demain, là, c'est eux qui vont partager les dividendes de la banque. C'est bon d'en parler, mais c'est pas bon d'en parler. Ah, c'est bon, c'est bon. Si moi j'ai 500 $, ou bien 200 $, 300 $, je peux acheter un morceau de nœud qui va me rapporter de l'argent. Oui, donc, il faut qu'on connaisse et qu'on prie Dieu pour nous faire tomber sur des bonnes opportunités. Les bonnes opportunités, là, il y en a. Il y en a qui sont mauvaises, les arnaqueurs sont rentrés dedans, ils font des choses pour pomper l'argent de leurs frères. Mais il y en a du bon, c'est vrai. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on tombe sur ce qui est bon. Dans la DeFi, là, il y en a. Il y en a. Ah, ok, là, il n'y a pas de souci, leader. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, vous venez juste de me dire que, donc, lorsque vous avez regardé ma vidéo comme ça, donc là, j'ai dit dans la vidéo que si jamais un jour, moi, je présentais encore un projet de gain par jour à ma communauté comme ça, que le tonnerre me frappe. C'est ça, non? Bon, la raison, donc moi, sincèrement, comme ça, donc, la raison pour laquelle moi j'ai dit ça, c'est quoi? C'est que dans le passé, comme ça, moi je faisais les investissements sur les gains par jour, voilà, investir dans des projets pour commencer à recevoir donc de l'argent par jour. Donc, j'ai perdu des millions sur ce genre de projets comme ça. Et donc là, un bon matin comme ça, donc là, j'ai pris conscience et j'ai dit que voilà, pourquoi j'ai investi, donc à chaque fois comme ça que moi j'ai investi donc dans des projets comme ça, à la fin comme ça, on m'en arque toujours. Et donc là, j'ai fait une conclusion comme ça et j'ai dit que donc lorsque je faisais tous ces projets là comme ça, donc j'ai perdu, donc je peux dire, donc j'ai perdu beaucoup de personnes, donc j'ai perdu la confiance, donc beaucoup de personnes comme ça ne me font plus confiance. Donc là, j'ai pris la décision comme ça, donc de ne plus jamais pas donc de publier, soit de faire des vidéos sur ces genres de projets comme ça. Est-ce que tu peux imaginer comme ça que il y a plusieurs fondateurs de plusieurs projets comme ça qui me contactent sur WhatsApp et sur Telegram comme ça pour me proposer de l'argent juste pour faire des vidéos sur ces projets comme ça pour arnaquer des gens. Est-ce que tu peux imaginer cela? Mais si c'est que je sais ça très bien. Oui, donc si c'est donc je peux dire si c'est que je suis un faux leader, donc je peux dire si je suis quelqu'un qui veut vraiment vendre ces frères africains comme ça juste pour de l'argent, il faut savoir que moi je peux accepter tous ces gens de offres là comme ça pour faire des vidéos comme ça pour donc il y a je peux dire que si les gens investissent, donc moi sinon je vais recevoir des commissions et donc là je vais me faire beaucoup d'argent, mais moi j'ai pas accepté cela. Donc c'est pour cela comme ça moi je concentre mon temps sur des projets à long terme comme l'actionnariat. Donc moi à chaque fois comme ça, tout ce que moi je fais c'est quoi? Je fais des ménages et je fais quoi? Je fais l'actionnariat. Moi à part l'actionnariat comme ça, moi je ne fais plus rien. Même si on me dit que
il y a un projet comme ça, décentralisé, sécurisé, comme pas possible, même plus que Bitness, même comme ça. Et que si on me dit que si je mets même je peux dire, si je mets même comme ça $10, je vais commencer à recevoir $1000 par jour. Moi, je ne vais jamais le faire. Bon, je peux dire, tout le monde est libre de faire son choix dans la vie. Donc, c'est qu'on n'a pas la même mentalité, ou bien c'est que on est différent, quoi. Donc, ce qui est bon pour moi là ne peut pas être la même chose chez vous, quoi, parce qu'on n'est pas né le même jour et on n'a pas le même destin. Est-ce que vous comprenez? Donc là, moi-même, personnellement comme ça, donc j'ai pris la décision comme ça, donc de ne plus jamais présenter un projet de gain par jour à ma communauté. Donc et là aussi comme ça, moi je tiens comme ça, dis à tous mes abonnés comme ça que je ne force personne à me suivre. Moi je suis là pour les gens, mais je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour les gens qui veulent vraiment me suivre et les gens qui ont la même mentalité que moi. C'est pour cela comme ça, moi j'ai pas d'amis. J'ai seulement les gens qui peuvent m'encourager, j'ai seulement les gens qui peuvent me donner donc les bons conseils. Donc j'ai seulement les gens qui peuvent me proposer les bons business à investir là-dedans. Donc moi comme ça là je suis là. Si jamais comme ça quelqu'un me contacte en privé comme ça, juste pour me présenter un projet de gain par jour, même si je vois son message comme ça automatiquement, moi je vais le bloquer. C'est comme ça, moi je suis moi. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, c'est seulement comme ça, moi je ne dis pas à quelqu'un qui ne va pas aller investir dans Bitness, qui ne va pas investir dans tel projet comme ça. Tout le monde est libre de faire son choix dans la vie. Donc si moi j'investis dans un projet comme ça, je ne peux pas obliger des gens à venir investir parce que on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc tout le monde est libre de faire son choix. Donc moi je donne juste les conseils. Si les gens écoutent mes vidéos comme ça, et donc si les gens pensent que moi je suis en train de les menacer comme ça, moi je ne menace personne. Moi je fais juste les analyses et je donne juste les conseils. Donc si vous voyez que mes conseils là c'est du boba, c'est du bêtise là, donc là tout le monde est libre de faire son choix dans la vie. Donc si moi je dis quelque chose là, ce n'est pas obligatoire que tu vas m'écouter, ou bien c'est ce que je dis comme ça qui peut vraiment te rendre riche. Non, c'est pas ça. Donc moi je fais mes analyses et moi j'ai pris la décision comme ça, donc de ne plus jamais présenter donc les projets de gain par jour. Mais si les gens voient que avec les projets de business, donc avec les projets de gain par jour, ils peuvent s'en sortir pour garantir leur avenir et celle de leurs enfants comme ça. Donc tout le monde est libre de faire son choix. Donc moi je ne force personne à me suivre. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, parce que c'est lui-même personnellement qui a travaillé durement pour chercher son argent et trouver son argent. Donc là, il est libre d'investir dans tel projet, dans le projet qu'il veut. C'est un peu ça, tout simplement. Moi, j'ai rien contre les Africains, moi j'ai rien contre les gens. Tout le monde doit faire ce qu'il veut. Moi, je donne juste les conseils. Mais si les gens voient que mes conseils là, c'est pas bien, c'est pas, donc je peux dire c'est boba là que là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, quoi. Et donc les gens peuvent investir dans Bitness, dans tel projet de smart contract. Moi je m'en fous de tout ça. Ce qui est sûr là, moi je ne vais plus jamais présenter un projet de gain par jour sur ma chaîne YouTube. Terminé. Le jour que moi je vais le faire là, ce que j'ai dit dans l'autre vidéo que tu viens de me dire là, c'est ça qui va m'arriver. Parce que j'ai pris la décision de ne plus jamais le faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça moi je suis. Donc moi je suis tellement clair dans tout ce que moi je dis là. Tout ce qui sort dans ma bouche là, c'est ça que moi je fais. Moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas menteur. Donc, tout ce que je dis, je le fais. Donc, c'est pour cela comme ça, beaucoup de personnes comme ça me font confiance. Donc, les gens qui sont conscients, les gens qui veulent vraiment réussir là, s'ils écoutent mes conseils comme ça, sincèrement, ils vont réussir. Il y a même pas du débat, quoi. C'est un peu ça. Sincèrement, comme ça. Donc, les business que moi je suis en train de développer maintenant, c'est comme ça. Si moi, je te dis que ça me produit de l'argent par jour, moi, je t'ai menti. Jamais de la vie. Ce sont des projets à long terme, parce que la nature nous enseigne une leçon que quoi, si tu as semé quelque chose là, ça va faire des mois ou des années comme ça pour gagner vraiment ce qu'on appelle le succès. Donc moi je peux dire que pour gagner de l'argent là, c'est très facile de gagner de l'argent, mais pour avoir ce qu'on appelle le succès là, ça prend du temps. Tout ce qui est rare là, c'est cher. C'est pour cela comme ça moi j'ai investi. C'est pour cela comme ça moi j'ai investi dans l'actionnariat, parce que l'actionnariat là, ce n'est pas un domaine dans lequel tu vas investir, tu vas commencer à recevoir de l'argent donc dans une semaine. Donc ce sont des mois ou bien des années comme ça que tu vas vraiment construire ce qu'on appelle le succès. Et donc lorsque ça va commencer à tomber là, ce sont des millions qui vont pleuvoir ou bien des milliards qui vont pleuvoir. C'est plus ça. Et c'est ça que moi j'éduque à ma communauté. Moi je ne suis pas là encore pour éduquer les gens ou bien dans les mettre donc dans des projets comme ça qui vont le faire du mal, et demain comme ça ils vont venir m'accuser en disant que donc c'est ce leader comme ça qui m'a mis dans ce projet là. Moi je ne suis pas dans ça. Je suis là uniquement comme ça pour présenter donc les vrais projets qui peuvent vraiment garantir leur avenir. Et donc là, il y a beaucoup de personnes comme ça qui me détestent et moi je m'en fous de tout ça. Moi je ne suis pas là pour gagner des cœurs. Je suis là pour faire ce que moi je veux. Et
tous ceux qui veulent me suivre là, ils n'ont qu'à me suivre. Donc tous ceux qui ne veulent pas me suivre comme ça, ils n'ont qu'à quitter mes groupes ou bien, je peux dire, ils n'ont qu'à se désabonner. Donc moi, je m'en fous de tout ça. Donc moi, je ne suis pas là pour gagner des abonnés ou bien des vues. C'est un peu ça. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu tout ce que moi je peux vous dire. Et merci beaucoup pour le temps accordé et aussi comme ça pour les explications sur Bitness. Non, c'est moi qui vous remercie. Donc voilà. Ok. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, que Dieu nous aide. Et vous êtes dans l'actionnariat, c'est un peu comme sur la groupe Aronova, c'est ça? je suis dans tout. Mais vous connaissez les Solar Group quand même, c'est ça, non? Donc j'ai investi dans Solar Group, dirigeable, MLC, Dijué, Dylan Miros, MLC, très bien, voilà. Skyway. Tout. Voilà. Moi aussi je suis dedans. Il me reste 2 derniers contrats à prendre dans 2 derniers contrats à acheter dans Solar Group. Oui. Mais je suis aussi dans les DGU, dans les MLC. Oui. Voilà. En tout cas, bon, donc moi je peux dire que bon, ça va aller quand même. Comment? Ça va aller quand même, ça va aller là, ça va aller. Oui, ça va aller. Moi je crois fermement aux actionnariats en ligne. Hein. Oui, c'est ça. J'ai mon ami à bien ici avec moi, qui est déjà allé 2 fois en Russie pour visiter le BDI. Oui. Donc je crois fermement à ça. Hein. Oui. Je paye actuellement, je suis en train de payer des actions, $250 par mois. Il me reste 2 dividendes. Enfin, comment on appelle ça, pour 2 mois pour terminer. Ah, ok. Donc, c'est encouragé, effectivement, c'est encouragé. Mais comme tu le sais, c'est pas tout le monde qui peut payer sur son salaire $250 par mois. Exactement. Oui. Donc, c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire d'autres activités pour lesquelles on a quand même une certaine confiance. Et ce qu'on gagne dedans là, on prend pour payer nos mensualités dans Skyway, dans les trucs, enfin, dans plein de choses. Oui, c'est ça, vous avez raison. Voilà. Oui. C'est un peu la politique que nous faisons. Quand on gagne un peu d'Ultima, on retire, on s'en va payer sur la groupe. Quand on gagne un peu d'Ultima, on retire, on s'en va payer les dirigeables. Quand on gagne un peu, on retire, on s'en va payer l'atome. C'est ça. Donc, ouais. Sinon, il y a des gens, moi je connais quelqu'un, il est rentré sur la groupe avec moi. Ça fait des mois, il ne paye plus. Il ne peut plus payer. Oui, non. Donc, c'est ça, quoi. Oui, donc, leader, bon, merci beaucoup quand même. Donc là, je vais vous laisser, quoi. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Moi, c'est M. Adama, depuis Togo. Adama? Oui, Adama. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est un plaisir de faire votre connaissance. Oui. On sait jamais, je n'ai jamais prêté au Togo, mais peut-être que si un jour je me retrouve là, je peux vous appeler puis on va y aller ensemble. C'est ça. Et là aussi, comme ça, donc le nom de ma chaîne, c'est Adama Crypto Web 3. Ah, d'accord, c'est votre nom, d'accord. Je vais réussir le numéro, et puis bon, on ne sait jamais. Ah, ok, c'est la vie. Merci beaucoup pour votre franchise, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Oui, chez leader, je sais que donc je peux dire, donc je pense bien que vous-même vous avez déjà écouté nos discussions, donc les explications sur Bitness, les conseils. Donc les gars, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire maintenant ici. Si vous voulez investir dans Bitness, ou soit si vous voulez investir dans l'actionnariat, vous avez le choix. Parce que vous êtes le maître de votre destin. Est-ce que vous un peu? Donc moi je ne peux pas venir vous imposer des choses. Donc là vous-même comme ça, vous êtes déjà mature et prenez votre propre décision et investissez dans tel projet ou dans tel projet. Est-ce que vous empêchez les deux? Donc voilà un peu tout ce que moi je peux vous dire. Donc c'est juste une vidéo d'analyse. Est-ce que vous un peu? Donc là, donc c'est pour cela comme ça moi je préfère donc de le partager avec vous là. Et donc si vous avez des questions, soit donc les analyses comme ça, donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et donc là je pense bien que ça va nous faire du bien quand même. Voilà. Et là c'est donc je vais vous laisser le lien de mon groupe là pour que vous puissiez rejoindre ce groupe là pour avoir plus d'informations sur ce qu'on appelle l'actionnariat. God bless.